Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. J'admire la vérité du temps parce qu'elle révèle toujours la réalité des phénomènes et des choses. Aujourd'hui, je veux qu'on zoome un peu dans le mot travailler. Travailler, agir de manière à produire un résultat. Travail, activité déployée pour accomplir une tâche. Activité laborieuse considérée comme un facteur essentiel de la production et de soutenir un effort en vue d'obtenir un résultat. Donc, vous voyez que dans le travail, il y a quelqu'un qui est en activité et il a une production. C'est ainsi que lorsque je parle de Dieu, le créateur de notre univers, il y a quelqu'un qui a agi pour que ce résultat soit. Le firmament est un résultat. La planète Terre est un résultat. Les humains, nous sommes le résultat. Les plantes, tout ce qui existe, c'est le résultat d'une force, d'un être qui s'est mis en activité. Évidemment, il a pensé, il a réfléchi, il a imaginé, il a inventé, il a mis sur pied des méthodes, des procédures, des techniques, des astuces, une multitude. D'ailleurs même, son être a été doué de l'audace, de la responsabilité, de l'engagement, de la volonté, du courage de mettre sur pied ce que lui, il avait pensé. Alors, quand quelqu'un fait donc un tel travail, à un moment, on devrait s'arrêter et lui dire merci. Et non de sortir des théories de dénigrement. Parce que lorsque je sais que moi, quelqu'un m'a pensé, m'a réalisé, fait tout pour me maintenir en vie, il m'octroie le souffle de vie, cette préciosité sans laquelle je ne suis rien. Et que des individus mal intentionnés décident de dire que je suis le fruit d'un péché. Fruit d'un péché. Je suis dépassée. Parce que celui qui m'a fait, qui m'a mis sur pied, dégage une telle fierté de me voir me mouvoir. Il m'accorde le temps pour que je me maintienne. Il met sur pied des aliments. Il met sur pied des énergies pour me maintenir aussi longtemps que possible. Et que quelqu'un lui déclare que je suis le péché. Qui serait le péché? Celui qui m'a mis sur pied ou celui qui n'aime pas voir ce que celui qui m'a mis sur pied a mis sur pied? Parce que il y a des choses dans ce monde qui dépassent souvent mon entendement. Comment on peut déclarer que les enfants sont le fruit du péché, alors que les plantes, les animaux, les oiseaux, nous sommes tous les œuvres d'un même être? On ne déclare pas les autres êtres péchés, mais on déclare les humains péchés. Ne serait-il pas un abus de langage ou une forme d'intimidation à ce que les êtres humains ne viennent pas savourer la vie que l'auteur de la vie a bien mis, a élaboré, a organisé pour que ces œuvres viennent se sentir à l'aise? Son imagination à lui a été mise sur pied. Maman Sagesse,
le Dieu sage, qui nous a fait, qui a pris tellement au travers de ses œuvres lorsqu'on les observe. On admire plutôt un génie hors pair. On admire une sagesse incommensurable qui a pu agencer des cellules, agencer des couleurs, harmoniser des éléments pour que un univers comme celui-ci soit. Mais il y a des gens qui disent, nous sommes le fruit du péché. Je crois que quand Dieu a créé le cerveau, il n'a pas créé le cerveau pour qu'il vienne croire. Il a créé le cerveau pour qu'il vienne réfléchir, pour qu'il vienne comprendre, pour qu'il vienne admirer qu'il y a une force suprême, supérieure à toute chose, qui lorsque lui il pense, lorsque lui il réfléchit et qu'il décide de mettre sur pied quelque chose, on doit être dans l'admiration. On doit être en train d'acclamer l'auteur de toutes choses à chaque fois que nos yeux se posent sur l'œuvre de ses mains, sur l'expression de son talent, dans sa façon de se manifester. Le créateur de l'univers, lui qui est digne d'être appelé Dieu. Le Dieu qui nous a fait ne peut pas être en train de dire que nous sommes le fruit du péché. Parce que même nos parents parfois, peut-être quand ils sont en train de faire l'amour, ils ne mesurent pas ce que le Créateur va mettre au milieu d'eux, qu'on appelle un enfant. Et lorsque ils sont dans l'admiration du produit que Dieu lui l'avait pensé, qui s'appelle leur enfant, je crois qu'ils ne sont pas en train de regretter l'acte qu'ils ont posé, parce que un enfant, c'est un wow, c'est un phénomène d'admiration. Les gens viennent donc nous dire que Dieu qui est immortel est en même temps mort sur la croix. Dieu. Donc le Dieu qui est immortel est aussi le même Dieu qui est mort sur la croix. Ils nous disent que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il semble qu'il y a un Satan qui a péché plus que tout le monde et qui, lui, il est encore vivant. Les gens viennent nous dire que Dieu est miséricordieux et pardonne, mais que Dieu n'a pas pardonné à Adam et Ève leur péché. Est-ce que vraiment nous sommes conséquents dans des choses qu'on met dans les cervelles des êtres humains qui sont censés louer, adorer, admirer, glorifier l'auteur de notre univers? Ils disent que Dieu est omniscient, donc il sait tout. Mais il nous punit pour quelque chose qu'il sait qu'on va faire, vu qu'il sait d'avance toutes choses avant que les actes ne soient posés. Il y a trop de contradictions. Comment on est en train de dire que Jésus s'est sacrifié pour nos péchés? Pourtant, il reviendra nous juger pour ces mêmes péchés. N'a-t-il pas tout payé sur la croix pour ses péchés? Mais posons-nous des bonnes questions. Parce que quand l'information vraie nous manque, quand la vérité telle qu'elle est nous manque, on pose alors des actes qui ne sied pas à ce que nous passons les journées à méditer. Le mot péché, les mots que les religions ont mis dans nos têtes, nous rend aliénés, nous rend même bêtes, parce que ça nous empêche de dire normalement merci au Dieu qui nous a fait. Moi, je ne suis pas le fruit d'un péché. Je suis le résultat d'un travail d'un Dieu sage, d'un Dieu rempli d'une sagesse incommensurable. L'univers dans lequel je vis, m'amène à chaque instant de dire à Dieu, tu es digne d'adoration, toi le Dieu qui a créé toutes choses. Et non nous remplir des idées bêtes
comme le péché. Tu aimes le fruit du péché, mais tu dis que tu as péché. Non. Enlevons déjà ce langage dans la bouche de nous les humains, de nous les noirs, de nous les êtres humains, parce que c'est laid à entendre. Nous devons nous mettre dans l'école de l'appréciation de l'auteur de toutes choses, de lui qui nous permet d'être sur terre. Ne soyons pas ingrats, soyons reconnaissants quand Dieu a travaillé dur. Parce qu'il faut voir quand l'homme consomme les fruits que Dieu a créés. Lorsque l'homme mange, lorsque l'homme boit, lorsque l'homme contemple, lorsque l'homme s'essaye dans les compétences que Dieu lui a données, dans l'intelligence que Dieu lui a donnée, et qu'il essaie de mettre sur pied les petits éléments qui l'aident à vivre dans ce monde. On ne dirait pas que l'homme est conscient de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il voit. Mais on se balade avec des petits mots comme « tu as péché »,« tu es le fruit du péché ». Non, ça, il faut bien que le temps révèle déjà les réalités. Parce que nous sommes au-delà des bêtises comme le mot péché. Tu as péché, tu as péché, tu as péché. Aider les humains à comprendre, à connaître, à être illuminés dans la connaissance des œuvres vraies, des œuvres concrètes. Parce que pendant que nous passons le temps à jouer, le travail nous interpelle. Le travail qui donne valeur à toute chose. Le travail qui donne respect à toute personne qui travaille. Le travail qui révèle les compétences enfuies dans chaque personne. Parce que si un jour on a mis sur pied quelque chose, on comprendrait mieux le Dieu créateur de tout un univers. Lui qui a mis sur pied tout un univers et qui le fait fonctionner à merveille devant des petits esprits comme nous. Devant des minuscules insectes comme nous. Parce que devant le créateur de tout un univers, nous sommes rien, petits. Mais les petits riens là se disent des dieux des autres. Dès qu'on dit, je suis le Dieu de tel. Non, aucun être humain n'est un Dieu pour l'autre être humain. Quelle que soit la race, quel que soit le sexe, il y a une grandeur au-dessus de tout un univers qui est digne d'être appelé Dieu. Maman Sagesse est son nom, lui, le maître de toutes choses. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.